Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode The Gamme où on va vous présenter une gamme de produits. Là en l'occurrence ça va être les produits de Green Stuff World. Donc Green Stuff World qui est un site internet qui vend plein d'outils de modélisme, de matériel, de peinture, plein de choses comme ça. Et qui innove pas mal au niveau des produits, ça qui est très intéressant. Alors le produit phare de Green Stuff World, ça va être les rouleaux de texture. En fait ça va être un tube. Voilà. Qui est bien emballé. Un tube qui est gravé. Voilà. Et du coup, donc il y a plein de motifs différents, plein de styles. Et le but est de l'utiliser en fait sur une pâte polymère pour faire des plaques de texture, pour faire des socles, voilà, des choses comme ça. Donc c'est gravé dans un matériau qui est anti-adhérent. Donc vous pouvez tout simplement le passer sur votre pâte pour graver, pour faire l'empreinte en fait qu'il y a tout autour du rouleau et voilà, pour faire des décors, des choses comme ça, c'est vraiment super chouette. Plein de motifs de style, il y a de la science-fiction, du médiéval, du plancher, des runes, des pavés, des choses, enfin il y a énormément de modèles différents. Il y a même une gamme en 15 mm. Voilà, si vous faites beaucoup d'historique qui se fait en 15 mm. Donc là, ça va être le même motif qui existe en classique, mais qui va être à une échelle réduite en fait, pour être décliné voilà, sur des figurines plus petites. Donc ça, déjà, c'est un super produit. Vous pouvez assez facilement trouver des tutos d'utilisation pour cela. Il suffit de préparer une pâte polymère, rouler le rouleau pour imprimer le motif, et ensuite découper pour les socles dont vous avez besoin, etc. Il va y avoir ce petit outil aussi qui est très utile, donc c'est des rings, des anneaux qu'on va mettre au bout des rouleaux, tout simplement pour gérer l'épaisseur de la pâte qu'on veut faire. Voilà. Donc il y a 3 sets d'anneaux de différentes épaisseurs, je crois que c'est 3, 5 et 8, qui permettent de vraiment avoir une épaisseur continue, régulière sur toute la surface de la plaque qu'on va travailler. À côté de ça, on va avoir aussi le Rollmaker. Un Rollmaker qui est un petit outil très intéressant qui va permettre, en utilisant de la pâte à sculpter, en fait, de graver des tuyaux, des tentacules, des choses comme ça. Donc ça va être une série de petites plaques striées qui vont, en se superposant, vous mettez un petit boudin de pâte dedans et en passant les plaques l'une sur l'autre, vous allez pouvoir imprimer du coup la rayure, voilà, le crénelage tout le long. Donc pour faire des tuyaux, des câbles, voilà, pour des choses un peu SF, c'est très intéressant. Et ensuite, en orientant différemment les deux plaques, vous allez pouvoir donner des effets démoniaques, éthérés ou tout comme ça sur différents tentacules, ouais, je sais pas comment on peut appeler ces choses-là, quoi. Mais voilà, du coup c'est très bien pour enrichir des sculptures, pour sculpter des éléments un peu qu'on va avoir besoin en grand nombre souvent et qui n'est pas forcément évident à sculpter directement. Là c'est sans technique de sculpture propre, sans talent ou travail vraiment nécessaire, vous pouvez facilement avoir des tentacules ou des câbles. Voilà. On va avoir aussi la Blue Stuff. La Blue Stuff, ça va être une pâte qu'on va faire chauffer dans l'eau. Donc on va tremper ces petits bâtonnets dans de l'eau bouillante et elle va devenir molle et vous allez pouvoir comme ça prendre l'empreinte d'un élément en le pressant dessus. Donc soit par exemple des socles que vous avez gravés, soit une pièce que vous avez besoin de dupliquer ou quoi. Vous pouvez prendre son empreinte et comme ça créer un moule minute, quoi, en gros. Et après vous pouvez du coup dupliquer l'empreinte soit avec une pâte polymère, soit par exemple avec la résine acrylique qui est là, qui est vraiment quelque chose de très original dans le milieu du hobby. Ça va être de la résine qu'on va pouvoir travailler à l'eau. Donc on va mettre 3 parts de résine et 1 part d'eau, donc selon la quantité que vous voulez. Vous faites votre petite préparation et une fois que c'est liquide, ça se gère comme de la résine classique. On va pouvoir la couler dans un moule ou la mettre sur un socle ou n'importe quoi. Enfin voilà, c'est très ciblé soclage quand même, le matériel Green Stuff World. Donc voilà, de la résine
Très facile d'utilisation, qui permet de faire des tout petits moulages, des tout petites parties. Voilà, pas obligé d'utiliser des gros bidons de résine dans lesquels il faut mettre 3 gouttes de durcisseur, 2 gouttes de machin, 3 gouttes de bidule. Voilà, très facile d'utilisation. Et ensuite, dans la gamme, on va aussi avoir plein de boîtes de peinture thématiques. Donc là, par exemple, on va avoir le Silver métallique, donc une sélection de peintures métalliques argent. Donc là, on va avoir du gunmetal grey, du tin metal, du quicksilver, du shark fin blue, du mystic white et du anthrax metal. Voilà, donc petite boîte de 6 peintures thématiques. J'aime bien ce genre de kit, de set, en fait, sur un type particulier. On a aussi le gold métallique. Même principe, on va avoir 6 peintures faites pour traiter tout ce qui va être métaux dorés. Donc là, on a le Dark Elder Bronze, le Gladius Bronze, le Steampunk Copper, le Shiny Gold, le Eldorado et le Antique Gold. Donc c'est avec tout ça, vous n'avez pas le doré qu'il vous faut pour traiter une belle armure ou un objet magique. Voilà. On va avoir aussi les Intensity Ink. Les Intensity Ink, ça va être un set d'encre qui teinte assez fortement, voilà, des belles encres qui fonctionnent très très bien. Donc là, on va avoir des couleurs assez classiques, hein. On va avoir du brun, du magenta, du vert, du jaune, du orange et du rouge. Voilà. Donc de l'encre, ça s'utilise très bien. C'est pas tout à fait comme les shades ou les comment s'appelle, les tones qu'on peut retrouver dans d'autres gammes. Ça marque beaucoup plus, mais c'est très intéressant à utiliser. On va aussi avoir les color shift. Alors color shift, ça va être des teintes métalliques iridescentes, j'ai envie de dire. C'est des teintes métalliques en fait qui vont changer de couleur selon l'inclinaison de la lumière. Voilà, donc il conseille par contre de les passer vraiment à l'aérographe, hein. Le passage au pinceau peut abîmer le rendu, on va dire, hein, parce qu'il faut vraiment que les pigments soient appliqués avec régularité ou quoi. Donc voilà, c'est plutôt à utiliser à l'aérographe et pour avoir un rendu, ouais, de couleur qui va changer sur l'inclinaison de la lumière. Donc on va avoir un doré qui devient rose, on va avoir du bleu qui devient rouge, un bleu ciel qui devient rose, enfin voilà, des couleurs, c'est vraiment très inattendu, très sympa. Et mon petit chouchou, dans cette gamme-là, les acryliques fluor. Ça, ce sont des peintures qui vont non pas réagir, enfin ça va pas briller dans le noir à proprement parler, hein. Ça c'est phosphorescent. Là ça va être des lumières, des peintures pardon, fluorescentes. C'est-à-dire qu'elles vont réagir aux UV, à la lumière noire. Donc là on a un kit de couleurs assez classique. J'ai une nette préférence pour le fluor lime, hein, qui fait vraiment un effet de lumière, soit de petits bips électroniques, soit un peu fantomatique et tout, ça rend très très bien. Donc là vous êtes sur une peinture que vous allez appliquer au pinceau et qu'on va travailler en fait de manière classique. La peinture teinte, hein, donc ça apporte vraiment une couleur, même si elle est très liquide et très translucide. Et une fois que vous l'éclairez avec une lumière noire, ou une lampe à ultraviolet, et bien cette peinture va briller, va dégager de la lumière en fait. Et c'est très sympa comme réaction, ça permet de faire des trucs très chouettes. Moi j'aime bien l'utiliser pour faire tout ce qui va être science-fiction, très avancé technologiquement ou quoi. Très sympa. Voilà, il y a beaucoup d'autres produits, hein, dans la gamme Green Stuff World. Là, c'est un peu la sélection des plus indispensables, j'ai envie de dire. Mais à côté de ça, on va aussi avoir une lightbox pour faire les photos. On va avoir un plateau tournant avec un miroir. On va avoir différentes pâtes polymères, hein, vous pouvez aller regarder. On a fait une sélection parmi tout ce qu'ils proposent. Donc il y a plein de choses vraiment super intéressantes. Et on est très content d'avoir des produits Green Stuff World chez nous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant que ces produits pourront vous intéresser. Et surtout, on vous dit à bientôt pour des tutos sur comment les utiliser, parce qu'il y a vraiment tellement de possibilités que ça mériterait quelques vidéos, quoi. Allez, à très bientôt!